La télévision communautaire de la Basse-Lièvre a pour mission de produire et diffuser des émissions de télévision communautaire pour, par et avec la communauté. Cette émission vous est présentée grâce au soutien financier de nos partenaires. La 25e édition du Salon du patrimoine de l'Outaouais vous invite le samedi 18 mai 2024 à l'église Notre-Dame de Bon-Secours à Montebello. De 9h30 à 16h, un carrefour d'événements et une grande célébration du patrimoine vous attendent au cœur de la petite nation. L'entrée est gratuite. Jeudi 2 mai. Aujourd'hui, on termine l'émission avec une section d'extraits inédits que je n'ai jamais présenté auparavant. Et on va commencer en parlant d'humour parce que j'aime mieux rire que pleurer. Bienvenue à Studio Libre. Si dans la vie, certains se trouvent parfois entre deux chaises, mon prochain invité, lui, s'est retrouvé entre deux draps. Mais maintenant qu'il s'est levé après quelques années, eh bien, il parcourt le Québec en attendant la fête au village. Mathieu Pepper, humoriste, est avec nous. Bonjour Mathieu. Salut Sylvain, allô. Et justement, bon, on a parlé du succès d'Entre deux draps qui, d'ailleurs, a été primé au dernier Gala des Oliviers. Et j'ai aimé tes remerciements, dire « Hey, ça boucle la boucle ». C'est un projet qui, pour toi, bon, commençait à la télé. Tu t'es retrouvé avec un succès peut-être, je sais, bon, ça sert toujours à un succès, mais j'imagine que le succès t'a comme surpris dans les premières années. Là, tu arrives avec ton premier spectacle en attendant la fête au village. Et est-ce que tu dis, bon, ça me met une pression de un parce que les gens ont aimé En deux draps, donc, ou est-ce que tu dis, ben, vu qu'ils me connaissent, déjà là, ils connaissent mon humour, j'ai moins besoin de faire mes preuves, si on peut dire. Non, c'est content parce que j'avais l'impression que les gens me connaissaient maintenant pour Entre deux draps, puis pour cet humour-là, tu sais, c'est une case 19h30 à la télévision, tu sais, c'est une émission qui parle du couple, puis qui, tu sais, c'est la meilleure façon, en fait, je pense, de rentrer dans le salon des gens, tu sais. Et après ça, si je les fais sortir de chez eux, sortir de leur salon, que je leur demande à eux de venir vers moi, j'avais l'impression que je me mettais beaucoup de pression pour pas les décevoir. Fait que c'est encore ça. À chaque soir, tu sais, si je scanne quelqu'un dans le public, là, ce qui arrive à n'importe quel humoriste, puis là, tu scannes quelqu'un dans le public, puis tu vois qu'il rit pas sur une joke que tu penses que tout le monde rit, mettons. Ou qu'il y a comme un moment de plus, tu te dis, ah, j'espère. Moi, c'est vraiment ça. J'espère juste qu'ils ont pas vu comme ça, comme de la fausse représentation, tu sais, quand ils m'ont vu arriver dans telle affaire. J'essaie d'être le même gars partout, j'essaie de toujours être dans le même type d'humour, mais après ça, une fiction, c'est une fiction, tu sais, la série, c'est un personnage, Thomas, c'est pas moi, fait qu'il y avait deux affaires différentes, mais à date, on m'a dit que les gens qui ont aimé En deux draps semblent vraiment aimer le spectacle, puis ça me rend bien heureux. En attendant la fête au village, pourquoi avoir choisi un titre comme ça? On a souvent des titres qui nous arrivent un peu avec les spectacles d'humoristes, mais ça m'intéresse toujours de savoir le processus de sélection d'un titre pour ce spectacle-là. En fait, il est venu par lui-même. Il y a un bout parce qu'on avait un meeting, là, puis je veux dire, le décor était en chemin, la mise en scène était avancée, les textes ont commencé à boucler. Là, on était à quelques semaines de la première, pas de la première, mais de l'annonce du lancement. Puis je me disais vraiment comme, hey, j'ai pas le titre. Puis moi, je m'étais dit qu'il allait monter, qu'il allait venir. Puis quand je pensais trop au titre, les titres, c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse, là. Entre deux draps, ça a été la même affaire. Ah oui? C'était le premier titre que j'ai proposé. C'était mon working title que j'avais mis dans la... Puis on a fait 865 détours pour revenir à... Hey, on pense que c'est Entre deux draps. Fait que là, il y a quelque chose que je me dis, on va-tu faire ça avec le show aussi, tu sais, de faire... Puis elle m'a emmené, la fête au village, c'est mon père qui m'a dit ça dans une partie bien weird de la vie, puis je le compte dans le spectacle. Puis à un moment donné, j'ai juste on était autour de la table, j'ai fait, voyons, tout le monde, c'est la fête au village, il est là-dedans le titre. Puis là, oui. Puis là, on l'a juste construit comme on voulait. Mais tu sais, ça c'est vraiment naturellement. Je me rappelle ma productrice, mon gérant qui fait, ah, ben, ben oui, c'était là, tout ce temps-là. Il était devant nous, mais on l'a juste pas vu, tu sais. Parfois, c'est l'évidence même qui nous saute au visage, comme tu l'as dit. Mais quand on fait un spectacle d'humour, bon,
il faut vraiment avoir beaucoup de matériel, surtout le premier. Est-ce que c'est peut-être un peu ça qui a fait que, bon, avec évidemment Deux Draps, bon, là, les projets arrivent d'un bord puis de l'autre, et chroniques, on t'a vu un peu partout à la télé. Est-ce que c'est ça qui a fait que tu as repoussé peut-être un peu le premier one-man show? Ben, en fait, c'est un mélange de bien des affaires, mais principalement, là, quand la pandémie est arrivée, moi, je lançais mon rodage de One Man Hmm. Show. Fait que, en lançant le rodage, ça veut dire que je considérais que j'avais déjà 1 heure et demie de matériel. Est arrivée la pandémie, donc est arrivé en deux draps. Puis pendant deux draps, je me suis vraiment beaucoup. Pour moi, c'est là que l'auteur est entré en bout de ligne. Hmm. J'écrivais avant, j'avais créé en deux draps déjà à ce moment-là, je l'avais, tu sais, comme construit, j'écrivais de la radio, j'écrivais. Mais l'auteur, pour moi, est arrivé là parce que c'est là que je suis tombé en amour avec l'écriture, puis avec prendre le temps d'écrire, puis c'est vraiment arrivé dans deux draps. Fait que quand on a sorti, quand on est rendu à la fin de saison 2, puis on a dit, hey, on pourrait commencer aussi à travailler le show pendant de. Mais là, moi, genre, je regardais le stock que je faisais avant, puis j'étais comme, ça me parle plus. Il y a du Hmm. stock, évidemment, que j'ai gardé là, de ce show-là parce que j'ai pas réécrit 1 heure et demie au complet en Ça aurait quelques été long. mois. Oui, oui. Puis, tu sais, on n'a pas pour les rodages, puis tout ça. Hmm. Mais c'est là que je vais OK, mais je veux parler de choses plus personnelles. Fait que je me suis remis à table à dessin, comme on dit. Puis en faisant ça, ben, avec les Underdraw 3, Underdraw 4, ben là, rendu là, il fallait qu'on repousse un peu. Même qu'on a repoussé, on aurait aimé ça sortir un peu plus tôt. Mais à un moment donné, il y a une affaire, tu sais, tu sais, Underdraw, j'écris, il y a l'approbation des textes, et je réalise aussi, je jouais dedans. Ça faisait une trop grosse implication pour. Je voulais pas, en fait, je voulais pas négliger un ou l'autre. Oui. Fait que la façon de faire ça, c'était vraiment de les prendre un à la fois. Hmm. Il y a eu, il y a quelques années, un gros mouvement de la part des jeunes humoristes et qui était un peu, bon, si on peut traduire par l'anglais, out with the old, in with the new. Euh, mais bon, dans Deux Draps, on a vu des acteurs un peu plus âgés, donc je pense à Micheline Bernard et Martin Drainville. Il y a aussi François Papineau. Qu'est-ce que tu as pu retenir du contact de ces comédiens-là qui ont beaucoup d'expérience pour améliorer peut-être ton humour, peut-être aussi ton personnage de scène? Comment est-ce que cette influence-là est parvenue jusqu'à toi? C'est une super bonne question. J'avoue que pour moi, le premier trip, là, c'est qu'il faut savoir que, admettons, dans le cas de Micheline Bernard et de Martin Drainville, saison 1, quand on parle des parents de Thomas, Hmm. le réalisateur François Saint-Amand puis moi, les deux, on a les mêmes noms en tête. Ah oui. Micheline Bernard et Martin Drainville. On s'en parle pas. On a Luc Sonnet en tête aussi, puis Hmm. comme deuxième plan, puis on n'a pas de deuxième femme. Dans notre tête, c'est vraiment Micheline Bernard. Fait que quand on se le dit, on est comme, non, non, je te jure, c'est ça que je pensais. Fait que nous autres, quand ils ont dit oui, moi, avant même d'apprendre quoi que ce soit, j'étais en admiration devant eux, puis j'étais touché de pouvoir jouer avec eux. Même chose à François Papineau, que j'arrêtais pas de dire que je peux pas croire que le gars qui jouait dans Catherine joue maintenant dans une série que j'ai créée. Fait que, tu sais, il y avait l'admiration, puis tout ça, c'était la base, je pense, de la relation. Mais les côtoyer, c'est de voir l'implication. Moi, c'est ça qui m'a fasciné. Tu arrives au CCM le matin, puis moi, j'arrivais toujours plus tôt le matin pour avoir le temps d'aller les croiser au CCM, ou du moins pendant la première répète du matin, tu sais. Puis quand j'arrivais, ben, Martin avait des notes. Il avait pris des notes de son bar, puis il y avait des questions. Puis Micheline, elle avait des questions. Je préférerais pas dire ça. Je trouve que ça ressemble pas à mon personnage. Puis François Papineau, des propositions physiques, beaucoup. Euh, de vouloir que, ah, j'irais là, on dirait. Mhm. Je pense qu'il pourrait être plus dans l'action. Pour moi, c'est l'implication. Pour moi, on fait un mauvais lien des fois avec des, euh, des gens dans ce milieu-là qui sont vieillissants puis qui s'éteignent. Mais je trouve ça complètement faux. Du moins, je sais pas ça, moi, l'expérience que j'ai eue. J'ai eu la chance de travailler avec des gens impliqués, j'aurais tendance à dire, plus que jamais. Ils aimaient le show. J'ai le feeling qu'ils aimaient l'équipe et qu'ils avaient envie de tout donner. Fait que j'espère garder la flamme que Micheline, Martin, François avaient dans l'œil jusqu'à leur âge parce que je trouve qu'il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Si tu mets du tien, c'est sûr que c'est payant. Tu sais. Hmm. Il y a certains humoristes qui, à un certain temps de leur vie, disent, bon, ben la scène, j'en fais plus. Bon, je pense comme ça à, bon, Jean-Michel Anctil, qui a dit il y a quelques années, bon, la scène pour moi, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a dans la scène qui t'attire, puis que tu dis, là, je veux partir en tournée, faire ce métier-là, plutôt que, bon, de continuer dans des séries dramatiques plutôt? Le contact là, sur scène, c'est vraiment, tu sais, peu importe
peu importe comment je me sens, peu importe si ça me tente ou pas d'embarquer sur scène un soir, parce que, parce que je suis tourmenté, parce que c'est plus gris dans ma tête, parce que je suis fatigué, parce que je suis malade même. Tu sais, je viens de faire une tournée, un bout de la tournée avec une bronchite, puis tu n'as pas le choix, tu ne peux pas annuler, tu as une extinction de voix. J'ai fait le show avec tout le tralala, puis une fois que tu es sur scène, ce contact-là est. Tu sais, le métier qu'on fait de nous des privilégiés automatiquement. Là. On est privilégiés de faire ça. Mais ça te le rappelle. T'es là d'en face, tu sais. T'es en avant de toi. Puis c'est vraiment un lien particulier. C'est des gens qui te confient leur soirée. C'est des gens qui te donnent de leur temps, qui est probablement la denrée la plus rare de cette courte existence, de ce court passage sur Terre, c'est le temps. Fait on te confie du temps. Moi, c'est ça qui me fascine. Puis je me mets beaucoup de pression avec ça parce que je me dis, si tu m'as confié du temps, j'ai envie que ce soit quelque chose qui te plaît. Mais en même temps, moi, quand je vais avoir des shows, j'accepte de me tromper. Puis des fois, j'accepte de me dire, moi, j'essaye des bands, des fois, le MTLUS. Un mercredi soir, j'ai rien, il y a un band. Mon ami m'appelle, on va-tu des billets pour ça? Yes, oui, on verra. On verra c'est quoi. J'arrive là, un peu plus country que ce que j'aime, mais garde, c'est pas grave, je l'ai essayé, tu sais. Fait que j'essaie vraiment de me garder dans ce mood-là, mais ouais, je pense que sur scène, c'est vraiment ce contact-là, puis ce lien de confiance-là, tu sais. Moi, j'ai besoin d'eux parce que s'ils sont pas là, c'est plate. Puis eux, ils ont envie que je sois là parce qu'ils ont acheté des billets. Fait que cet échange-là, cette affaire-là, je le trouve vraiment, vraiment le fun et précieux. Mais je comprends aussi que des gens fassent, je vais arrêter ça parce que c'est de loin le. Pour moi, en tout cas, là, de ce que j'ai vécu à date, un peu en écriture télé, c'est de loin l'exercice le plus difficile, puis dans mon cas, je dirais douloureux. Toi, dans ton cas, avec tous les projets que tu fais, est-ce que tu trouves que la vie passe vite? On parlait de temps des gens, mais toi, de ton côté, comment tu trouves que ton temps se passe? Bien, je trouve que ça va vite, puis je trouve ça long des petits bouts. Tu sais, je trouve que ça va vite dans. Je trouve que ça va vite. Ouais, tu sais, il y a vraiment, quand je regarde mes 4 dernières années, mettons, là, Oui. je fais comme. Comment ça, j'ai vécu tout ça en 4 ans, tu sais. Aller à sortir une série, aller à des remises de gala, gagner des prix, après ça, que le téléphone sonne soudainement, parce que c'est un peu, Mm. faut l'accepter, hein, que ça fasse ton affaire ou pas, c'est un milieu comme ça, c'est Oui. un milieu où soudainement tu deviens intéressant quand il y a un succès puis il y a un aura autour de toi. Fait que là, boum, 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 des affaires le fun, puis cette année, dans les derniers mois, ce que j'ai essayé d'amener, c'est de pas me laisser embarquer par ça. Tu sais, Mm. fait que depuis le début des 4 ans, j'essaie de pas me laisser embarquer par ça. Puis là, je le laisse se déposer. Donc là, théoriquement, je prends un peu plus de temps. J'ai un peu plus de temps. Puis je peux pas être ici en ce moment puis te dire que j'aime ça. À date, j'haïs ça prendre du temps. Je trouve pas ça si le fun. Je m'ennuie de la drive de quand on pitch un projet télé puis que tu sais, là, je suis en développement avec des projets télé, mais je veux dire, quand tu es là, puis tu as des deadlines, puis que tu dors pas, puis tu es un peu fâché de ça, puis tu es un peu comme brûlé, comme ma vie, ça pourra pas être juste ça, puis en dedans de toi, tu es comme oui, t'adores ça, fait que fais ça, puis arrête de chialer, tu sais. Mais ouais, je te dirais, c'est un apprentissage. Je suis vraiment là-dedans. C'est drôle que tu me parles de ça ce matin, parce que je suis vraiment dans le. Je me demande, là. Je me demande vraiment. Je veux pas que ça soit dans le tapis tout le temps. Je pense pas que c'est sain comme mode de vie. Mais assurément, ralentir, c'est quelque chose qui m'angoisse et que je trouve pas si le fun et validant et motivant. Fait que je suis à la recherche de l'équilibre de tout ça, je te dirais. Qu'est-ce que les gens ne savent pas de Mathieu Pepper, l'homme? Hey, je pense que là, j'en ai tellement dit, Sylvain. C'est ça, là, c'est 2024 à son meilleur, là. Il y a des podcasts à tour de bras. Tu vas tourner un podcast ou une entrevue de 1 heure et demie, 2 heures, parfois ouais. plus long. Puis, tu sais, des fois, t'es fatigué, puis des fois, t'es. Tu sais, là, on se parle, moi, j'ai tourné jusqu'à 1 heure du matin hier, mettons. Puis Wow. là, t'as un podcast le matin, puis t'es un peu émotif pour une raison quelconque, t'as mal dormi. Puis là, il frappe un nœud, mais t'es en podcast, t'as le temps de répondre. T'es tout seul dans un studio, t'es plus entouré de 15-20 d'une équipe technique qui bouge, puis que là, tu te laisses aller. J'ai le feeling que j'ai pas tout dit, assurément pas tout dit, mais selon moi, j'ai trop dit d'affaires. Ah oui. Fait que j'ai le feeling que j'ai tellement dit d'affaires. Que des fois, le monde doit faire Mon Dieu, parle à un psy, pas à nous autres, là. C'est pas une intervention. Mais aussi que des fois, je repars dans mon char, là, tu sais, puis je suis comme Voyons, j'ai dû parler de. Pourquoi j'ai parlé de ça, tu sais, mais en même temps, je sais que moi, quand j'écoute
des gens que j'aime, des artistes que j'aime ça, qu'il y a des confidences, puis j'aime ça en entendre parler, mais ouais, je sais pas, je pense il n'y a pas grand-chose. Ben, évidemment, il y a plein de choses que les gens savent pas sur moi, puis c'est correct comme ça, là, mais je veux dire, ben oui, tu sais, il y a plein de ma vie personnelle, je suis très, très privé là-dessus, puis tu sais, comme ça, me garder cette petite affaire-là, mais ouais, je trouve que j'en ai donné pas mal les dernières années. Tu sais, je suis comme tabarouette. Des fois trop, à coup de podcast un peu weird où est-ce que t'es avec un ami puis finalement il te fait parler de ton enfance puis c'est ça. Surtout qu'à un moment donné, ça amène à la confidence. Quand on a un ami qui est en avant de nous, puis on oublie les caméras, on oublie même le principe de la chose, que ça va être diffusé. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on dit qu'on regrette peut-être? Ouais, ben tu sais, regretter, c'est pas des gros regrets, j'ai rien à me reprocher, fait que c'est pas si pire que ça, mais c'est plus des. Ouais, tu sais, je me rappelle quand mon père était malade, j'avais été, puis tu sais, c'était une journée weird où est-ce que je faisais le podcast, puis j'allais voir mon père après, mais je suis là-dedans, il est en phase terminale, puis tu sais, on est là-dedans, toute la famille est là-dedans. Pour nous, c'est rendu notre quotidien, mais ça reste que des matins que c'est plus tough. Puis je me rappelle qu'en partant du podcast, c'est vraiment ça. Là. Je suis dans mon auto, puis je fais Ah, c'est impossible. Puis j'appelle, c'était Alexandre Bisaillon dans le temps qui avait ce podcast-là. Puis j'appelle mon ami Bisaillon, puis je suis comme Biz, ça va pas en ondes, là. Ça, oublie-moi, là, oublie-le. Il est comme non, c'était bon. Je fais Oh, si, non, ben non. J'ai parlé de telle affaire. Tu sais, puis c'était pas des. C'est pas des confidences malaisantes, c'est une ouverture, c'est une mise à nu, je trouve, excessive par moment. Ouais. Il y a des podcasts que c'est ça, puis que c'est super bon, puis c'est correct, mais des fois, je trouve ça beaucoup à ça bon. Donc, le 20 mai prochain, c'est un lundi soir, plutôt rare comme cédule de spectacle, mais le 20 mai, tu vas être à la salle Odyssée. Et d'ailleurs, ben, les billets doivent s'envoler absolument rapidement. Gatineau est toujours une destination spéciale et il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui mentionnent la salle Odyssée. D'ailleurs, bon, ils gagnent d'année en année des prix aux Oliviers comme étant la salle de spectacle de l'année. Donc, le public aussi de Gatineau, il y a beaucoup d'anecdotes qui sortent de Gatineau. Il y a quelque chose qui se passe, comme je dis souvent. Tu es venu quelques fois aussi. Donc, ouais. Le retour à Gatineau, comment ça va se passer lundi prochain? Le 20 mai. Sachez que, premièrement, le Gatineau, c'est les meilleures loges au Québec. Ah oui? Donc, pour nous, c'est des loges de luxe. C'est des loges où on est... Oh. Il y a un espace travail où on peut travailler parce qu'on arrive un peu plus tôt en après-midi. Mm-hmm. Il y a un espace relaxation. On s'occupe... non, c'est vraiment... là, il y a quelque chose de vraiment bien fait dans cette salle-là. Fait que déjà là, on est confortable. Puis après ça, le retour, c'est une salle où est-ce que le retour avec le public est extraordinaire. Gatineau, on le met... Moi, j'étais déçu qu'il soit un lundi parce que c'est dur de faire sortir le monde le lundi. Ouais. C'est dur de se mettre en mode show. Tu commences ta semaine. Mais bon, ça, c'est des affaires de tournée, c'est des aléas de tournée, puis c'est ça la vie. Mais quand j'ai vu que les billets se vendaient, puis j'ai vu qu'on était en train de remplir la salle, j'étais comme, ça, c'est mon Gatineau, ça. Ça, c'est le Gatineau que je connais. À chaque fois que je suis venu à Gatineau, ça a été le fun. À chaque fois, ça a été plein. C'est vraiment des belles rencontres à chaque fois. C'est du monde le fun. Les shows sont le fun. P.O. Forget qui fait ma première partie, il y a toujours du fun. Tu sais, on est toujours comme... On est toujours bien reçu, puis on se sent bien reçu autant par l'équipe que par le public. Fait on est vraiment hâte. On parle souvent de Gatineau quand même dans nos... Aussi, puis parce qu'il y a un frigidaire intelligent, puis ça nous impressionne bien gros, ça, dans les loges. Merci beaucoup, Mathieu Pepper. On va te voir lundi, le 20 mai, à la salle Odyssée. Puis on espère justement que tu aies autant de fun qu'à toutes les fois où tu es venu. Merci beaucoup d'avoir accordé cette entrevue. Merci à toi, Sylvain. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. Le maire actuel de Gatineau, M. Daniel Champagne, qui va être en poste jusqu'au 9 juin, date des élections, eh bien, était avec nous dans nos studios il y a quelque temps et on a parlé de sentiment d'appartenance du côté de l'Est, de l'Ouest, du centre et comment les gens voyaient l'ensemble de la ville de Gatineau.
j'ai eu, on parlait des conseillers de Masson-Angers, Mario Aubé et Edmond Leclerc de Buckingham, ici à ce micro. Et la première question que je leur ai posée, parce que on le disait hors d'onde, en politique, l'impression a pratiquement foi de tout. Oui. Et je leur demandais, parce que moi, j'ai eu, je suis de l'extérieur et j'ai eu à m'adapter aux réalités de Masson-Angers, de Buckingham. Et je me suis dit, il me semble que Buckingham, Masson-Angers, l'Est de la ville est le parent pauvre, un peu le cousin de la fesse gauche, comme je l'ai appelé, de la ville de Gatineau. On a l'impression que quand on regarde les projets de développement, on parle du plateau, notamment le méga-centre sportif, on parle de Aylmer, le développement. Et quand on vient pour parler de Buckingham, Masson-Angers, on parle encore, exemple donné, de se battre pour un autobus. Mm-hmm. Donc, je demandais, est-ce que c'est vraiment une impression ou si c'est la réalité et est-ce que ça changeait? Et d'ailleurs, les deux m'ont répondu la même chose. Il faut pratiquement se battre, là. Il faut vraiment essayer de montrer notre point qu'on existe même à la ville de Gatineau. Le prochain ou la prochaine qui va y être, est-ce que ce ne sera pas son mandat, d'ailleurs, d'essayer, on parlait d'unir la ville de Gatineau, mais vraiment de l'unir profondément? Oui, vous avez raison de le dire, parce que si on veut créer ce sentiment d'appartenance-là, cette identité gatinoise-là, il faut que les gens se sentent inclus dans le projet. On va le dire comme ça, là, le projet qui est la ville de Gatineau. Il y a des défis dans l'Est, mais en tout respect pour les gens de l'Est, moi, ce que j'entends souvent des gens d'Aylmer, par exemple, c'est de dire, on n'a pas d'éco-centre, on n'a pas il y a des choses qui nous manquent. On doit se battre pour notre centre sportif dans l'Ouest, qui est toujours pas voté, etc. Ce que j'entends des gens de Hall, récemment, en fait, c'est, on va aller investir à gauche, à droite, mais encore une fois, on néglige le centre-ville. La responsabilité qu'on a comme élu, c'est deux choses. La première, c'est de représenter adéquatement les intérêts de nos districts et de notre secteur, bien sûr, mais aussi de faire valoir l'importance de l'intégration de nos secteurs dans la grande ville. M. Leclerc et M. Aubé se battent beaucoup pour leur secteur. Ils font bien de le faire. Ils créent une attention à l'égard de leur district, de leur secteur, au même titre que le font les gens d'Aylmer, du centre, de Gatineau, etc. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un sous-investissement, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest, mais je pense qu'il faut mieux vendre le fait qu'on fait ces investissements-là. On a inauguré une fantastique piscine l'année dernière, je pense. Oui, à Masson-Angers. À Masson-Angers. Il y a des projets intéressants qui s'en viennent. Il y a des projets de glace supplémentaires ou d'aréna supplémentaires qui sont sur la table à dessin. Donc, il y a actuellement une effervescence pour les secteurs de l'Est, mais il faut mieux le vendre. Je pense que mes collègues Aubé et Leclerc le font bien, et je pense qu'ils font bien aussi de continuer le combat, je vais le dire comme ça, mais pas pour qu'il y ait plus pour Masson-Angers ou pour Buckingham, mais qu'il y ait suffisamment pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance à l'ensemble de la grande ville. L'identité gatinoise, c'est important, mais l'identité outaouaise l'est tout autant. On a parlé du chemin parcouru entre les années 1980 et une expression qui faisait friser les oreilles à 2024 avec le maire de Thurso, Benoît Lauzon. Il y a une expression qui, moi, me fait vraiment... ça me passe pas dans les oreilles. C'est dans les années 80, et puis ça, je l'ai vu d'ailleurs, il y a des publicités qu'on passait, l'Outaouais québécois. Et ça, mon Dieu, ça persiste. J'y ai encore des gens qui disent « l'Outaouais québécois ». Mais pourquoi spécifier québécois? Parce que l'Outaouais en Ontario n'existe pas. Donc, l'Outaouais, c'est vraiment québécois. Donc, il faut sortir de ce carcan-là qui est encore, dans la tête de certains, là, je dirais peut-être un peu plus âgés aujourd'hui, il va persister. Tandis que les jeunes, sont vraiment identifiés. Puis vous l'avez dit, les jeunes sont vraiment fiers de leur région et voient la région de la même manière que les adultes, ce qui est très important. Mais pour se sortir de cette vieille mentalité-là, qu'on est comme un satellite de Ottawa, il faut vraiment frapper fort. Il faut frapper fort. Puis on sait que dans la région de l'Outaouais, là, les emplois au niveau fédéral attirent beaucoup de gens dans notre région. Il y a à peu près 40% des citoyens de l'Outaouais qui ne sont pas natifs de la région de l'Outaouais. J'en suis un. Fait que ça prend un sentiment d'appartenance à ces gens-là. Faut être capable, eux,
deviennent des gens de l'Outaouais puis qu'ils soient capables de vendre la région. Puis c'est beaucoup de travail à faire. Là. Quand tu t'en vas dans une région au Lac-Saint-Jean où... C'est 90% en montant. C'est tout des bleuets, je te dirais. Là. Ouais. Je fais en sorte que l'identité est complètement différente, puis de vendre ça, puis être des ambassadeurs est complètement différent. Dans notre région, on a beaucoup de travail à faire, mais on est extrêmement confiant. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo qui est sortie, là, mais c'est magnifique. Je l'ai pas encore vu, je me garde la surprise, mais j'en doute pas parce que les images qu'on peut prendre en Outaouais, d'ailleurs, on en prend, nous, ici, à longueur d'année, puis c'est vraiment des images à couper le souffle. On est capable d'avoir des images dignes pratiquement d'un film hollywoodien, juste avec un drone ou avec n'importe quoi ici qui se passe. On prend des images, c'est beau. Et on a senti récemment aussi que la ville de Gatineau, mais aussi l'Outaouais en général, veut mettre la main à la pâte pour être capable d'avoir une région qui soit vivante et qui soit brillante et qui brille autant que les autres. Ben, c'est important. Si je te donne une carte postale avec le rocher percé dessus, t'as pas besoin de marquer que c'est en Gaspésie, tout le monde le sait. Si je te mets le château Frontenac, tout le monde sait qu'il est à Québec. Ici, souvent, on voit des cartes postales où on voit des images de l'Outaouais, c'est le Parlement d'Ottawa. Ouais. C'est vrai. Mais le Parlement d'Ottawa, c'est pas l'image de marque, c'est pas notre identité à nous ce côté-ci de la rivière. On a une belle région à pouvoir vendre. Fait que c'est ça qu'il faut trouver. C'est quoi notre identité à nous comme territoire, comme région? Puis je pense qu'on l'a trouvé là avec ce qu'on a annoncé. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition du jeudi 2 mai de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Mathieu Pepper, humoriste, qui va être avec nous le lundi 20 mai à la Salle Odyssée, et aussi tous ceux qui sont passés dans les extraits inédits. Et ensuite, je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et on a notre page Facebook. Vous vous abonnez en grand nombre et on vous en remercie. TVC Basse-Lièvre, partout, on est facile à trouver. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Studio Libre. Bonne fin de semaine! La télévision communautaire de la Basse-Lièvre a pour mission de produire et diffuser des émissions de télévision communautaire pour, par et avec la communauté. Cette émission vous a été présentée grâce au soutien financier de nos partenaires. La 25e édition du Salon du patrimoine de l'Outaouais vous invite le samedi 18 mai 2024 à l'église Notre-Dame de Bon-Secours à Montebello. De 9h30 à 16h, un carrefour d'événements et une grande célébration du patrimoine vous attendent au cœur de la petite nation. L'entrée est gratuite.